7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Maud. Bonjour Liselotte, comment ça va ? Ça va, mais j'ai un peu peur, vous avez l'air en colère ce matin. Un petit peu, oui, comme souvent me direz-vous, mais cette fois c'est une colère légitime et en vertu de la charte de Munich, rassurez-vous, je tâcherai de faire de cette colère un atout purement journalistique, dans le respect de la déontologie de notre profession bien sûr, pour détruire ceux qui sont sous couvert de liberté d'expression, s'amusent encore à humilier, à moquer, à rire de certains mots, en particulier lorsque ça touche aux agressions et encore plus lorsque ça concerne des amis personnels et des amis de la radio. Une amie qui est donc chroniqueuse chez nous, si je ne m'abuse. Vous avez tout bon, Liselotte. Il s'agit de Juliette Briens, chroniqueuse à Radio Courtoisie et avant tout responsable de la communication de l'Incorrect. Et Juliette Briens s'est insurgée hier face à l'ignorance de ses camarades de plateau sur RMC au sujet de l'insécurité dans les transports en commun. Je vous laisse écouter. Moi, je suis en hyper-vigilance, mais vous vous rendez pas compte. Moi, quand je prends le métro, déjà été agressée ? un peu tard, mais bien sûr, j'ai été agressée pour mon sac. On m'a fait une balafre comme ça pour mon sac. J'ai été agressée sexuellement 3 fois dans le métro où on s'est masturbé devant moi. J'ai eu des vols à l'arraché de portables. J'ai été agressée plein de fois. Mais c'est même hallucinant en fait que vous soyez passé entre les mailles du filet parce que je ne connais pas une seule personne à qui prend le métro tous les jours et qui a une vie normale à Paris et qui ne soit pas déjà fait agresser. Et là, stupéfaction, indignation, scandale presque, mais que l'on apporte de la contradiction sur un plateau, je peux comprendre, ça fait partie du jeu. Alors où est le problème ? Le problème, comme vous dites, il est sur X, anciennement Twitter. Alors vous me direz, mais Maud, vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, préservez-vous. Eh bien si, c'est la vraie vie, c'est même le haut-parleur de notre société, c'est le miroir de ce que nous sommes pour le pire et le meilleur. Et là, en l'occurrence, plutôt pour le pire. Je vous explique pourquoi. Après avoir témoigné de ces agressions subies ou aperçues dans les transports, Juliette Briens s'est faite alpaguer par un internaute bien connu de nos alliés et certainement très apprécié de la plupart de nos adversaires, un certain Philippe Duval. Plus de 111 000 abonnés et une bio qui en dit long, je vous la lis. Pour la liberté d'expression et le droit de ne pas être d'accord, critiquer, c'est aussi la liberté d'expression. Tenir des propos racistes, non. Voilà, Liselotte, voilà le prototype de l'âne qui n'a jamais quitté ses œillères. Voilà ce qu'on devient quand on fuit le réel. Et ce cher Philippe Duval a répondu la chose suivante à Juliette Briens, qui, je le rappelle, a témoigné des agressions qu'elle a subies dans les transports. Il écrit la chose suivante : attaque au couteau, 3 fois agressée sexuellement dans le métro. Plusieurs vols à l'arraché et plein d'autres agressions. Pour faire baisser de 50% la criminalité à Paris, je propose que la police surveille Juliette Briens. Et il ajoute en commentaire : 23 ans que je vais à Paris toutes les semaines. Je n'ai toujours circulé qu'en RER et en métro. J'ai eu la chance de n'avoir jamais été ni victime ni témoin d'une agression. Je dois être né sous une bonne étoile. Bah oui. Alors je voudrais rappeler quelques chiffres significatifs, quelques vérités, quelques statistiques pour éclairer ce cher Philippe Duval, si sûr de lui sous couvert de sarcasme, mais les traits d'esprit ne font pas les grands hommes. On peut critiquer librement et donner son avis sur tout, c'est vrai, et c'est bien le drame dans certains cas, mais quand on est con, on l'a rarement décidé soi-même. Venons-en aux chiffres donc. Puisque Philippe Duval ne veut pas croire Juliette Briens, nous allons l'aider à croire les Français, tout simplement. Et le dernier baromètre sécurité des Français Fiducia Odoxa pour le Figaro indiquait par exemple hier que 92% des Français jugent que l'insécurité gagne du terrain ces dernières années dans l'Hexagone, 55% estimant même qu'elle a beaucoup augmenté, 52% affirment même avoir subi cette insécurité. En 2022, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 124 570 victimes de vols et de violences dans les transports en commun. Alors bien sûr, j'entends des voix d'outre-tombe s'élever disant « ce n'est que 2% de plus que l'année précédente, où est le problème ?» Eh bien, le problème, c'est que ces agressions n'ont rien de commun et ont tout de tragique. Le 19 février, une femme a été giflée et menacée avec un couteau par un individu dans le métro. Un mois plus tôt, toujours dans le métro parisien, un Algérien est arrêté en possession d'un couteau caché dans sa chaussette après avoir agressé sexuellement plusieurs femmes. En juin 2023, une jeune femme est agressée sexuellement, elle aussi sous la menace d'un cutter sur la ligne 7, une ligne que n'a sans doute pas dû prendre Philippe Duval. Et je peux vous en citer des milliers comme ça. Vous imaginez bien que toutes les femmes victimes d'agression ou de vol, je pense par exemple aux touristes, et je peux même en témoigner parce qu'il m'est arrivé de courser des voleurs dans les couloirs du métro, ne témoignent pas, ne sont pas médiatisées. Mais Liselotte, j'imagine que je prêche une convaincue. Vous prenez le métro de temps en temps ? Alors de temps en temps, mais j'évite précisément parce que j'ai peur des agressions. Et vous avez déjà assisté à ce type de... Évidemment. Voilà, non, mais et moi-même. Mais enfin, je l'ai vécu moi-même. Donc on est au cœur du sujet. Le métro,
c'est très simple, c'est la cour des miracles. Je m'appuie que sur des constats, les autres, uniquement sur du vécu ou de l'aperçu. Jamais, écoutez-moi bien, jamais je n'ai quitté une bouche de métro sans y avoir vu ou vécu une agression, un harcèlement ou toute autre scène nauséabonde. Jamais. Mais je pourrais fermer les yeux, je pourrais faire comme ce charmant Philippe Duval, j'y arrive pas, si prompt à dénoncer les autres sur X, mais incapable d'ouvrir les yeux dans le métro. Je pourrais m'enfermer dans ma bulle avec un casque, un écran, une bonne dose de lâcheté pour ne pas avoir à subir l'ignoble. Je pourrais accepter que l'on se frotte à moi parce que réagir, c'est s'exposer un peu plus, parce que dénoncer, c'est dénigrer, parce que si en plus votre agresseur est algérien, c'est faire des suppositions douteuses sans preuve. Mais vous savez qui est ce Philippe Duval ? Mais non, il se pourrait qu'il soit journaliste, mais rien n'est sûr, donc je ne préfère pas avancer la moindre hypothèse. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il est très suivi, c'est que sa parole porte donc, et c'est précisément pour cela qu'il faut l'attaquer. Ça suffit, l'indifférence permanente. Le combat pour la vérité se mène partout, du micro au caniveau, et là je peux vous dire qu'on a touché le fond des égouts. Le problème avec ces gens, c'est qu'ils sont tout et rien à la fois. Ils sont Charlie en 2015, quand les terroristes islamistes tirent sur des journalistes, mais lorsque la dessinatrice du même journal se fait menacer de mort et placée sous protection policière en 2024, à cause d'une caricature dans le même esprit que celles qui ont tué ses collègues, eh ben là, il n'y a plus personne. Vous comprenez, les temps changent, l'ennemi avance, et petit rappel historique, en temps de guerre, on ne peut pas dire que la majorité des Français se soit illustrés par leur courage et leur esprit de résistance. Philippe Duval fait partie de cette race d'hommes singulière, celle qui milite pour la liberté d'expression pour mieux la détruire, celle qui loue l'émancipation de la femme, oui, mais de la femme de gauche. Philippe Duval, Liselotte Dutreuil, je vous souhaite de ne jamais le rencontrer, parce que si vous subissiez le même sort que Claire que nous avons reçu dans cette matinale, violée dans son hall d'immeuble, cet homme-là passerait sans vous regarder, et dans la demi-heure, vous pouvez en être sûr, écrirait sur son compte X que l'insécurité n'est définitivement qu'un sentiment. Et pourtant, il y a une grande campagne de sensibilisation dans les transports liée justement aux agressions. Bien sûr, une campagne visant d'ailleurs exclusivement les Jean-Charles et les Christophe, parce que c'est bien connu, ceux qui nous alpaguent aux cris sauvages de Wallah, je te baisse salope et autres chips et bruits de bouche ont, de sources sûres, été élevés dans la culture et dans la tradition française. Et pourtant, il suffirait de se rendre sur le site du ministère de l'Intérieur pour apprendre que 29% des hommes interpellés dans les transports en commun sont identifiés comme mineurs et plus de la moitié sont enregistrés comme étrangers, ça représente 55%. C'est sans compter la double nationalité, bien sûr. Voilà, donc l'origine de ma colère est, et j'espère... Non, pardon, voilà donc l'origine de ma colère. Faut arrêter de lire sa chronique de temps en temps, parce que là, je vous fais une Yann Barthès. Et j'espère que ces quelques informations parviendront aux oreilles de notre ami Philippe Duval. Merci beaucoup Maud pour cette chronique. Petit coup de gueule, mais ça fait du bien. Oui, mais je de pense que de temps en c'est temps, mérité. oui. C'est mérité. Il ne faut pas les laisser passer. On espère que vous nous entendez. On vous salue chaleureusement. Nul doute qu'il écoute Radio Courtoisie. Je l'espère. Merci beaucoup Maud Koffler. Merci Liselotte.